te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer, Seigneur, tant que tu donnes les chances, Jésus. Je t'offre mes louanges sans cesse. Je promets à chaque instant de chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de tant que tu donnes et chantes louanges, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie en moi dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Quelles que soient les tempêtes, je ne cesserai pas de t'adorer. Car tu es au contrôle, je ne cesserai pas de t'adorer. Tu es le Dieu qui sait tout, qui voit tout. Moi je ne cesserai pas de t'adorer. J'avancerai, je me lèverai, je prierai, je chanterai, mais je ne m'arrêterai pas. Le Dieu qui connaît ma vie, oh, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, toi qui m'as choisi, je ne cesserai pas de t'adorer. Quels que soient les temps et les circonstances, oh, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne cesserai. De t'adorer, je subsisterai, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas. Si tu n'as pas renoncé à la croix, alors moi je ne cesserai pas de t'adorer. Parce que tu as porté le prix pour moi, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas, cesserai pas, cesserai pas. Je ne cesserai pas, cesserai pas, cesserai pas. Seigneur, tu n'as pas renoncé, alors je ne cesserai pas
Seigneur, tant qu'il aura la vie en nous, jamais nous ne cesserons de dire au monde que tu es Dieu. Jamais nous ne nous tairons. Jamais nous ne cesserons, Seigneur, de proclamer ta divinité, proclamer ta grandeur, proclamer ta gloire, Seigneur. Tant qu'il aura la vie en nous, jamais nous ne cesserons de t'élever, de t'adorer, de te célébrer, Seigneur. Car c'est cela même, la raison, ô Dieu, de notre existence. Tu nous as créés pour t'adorer. Tu nous as créés pour te célébrer. Tu nous as créés, Seigneur, pour te rendre, ô Dieu, toute la gloire. Nous sommes des instruments de louange pour ta gloire, Seigneur. Ce matin, reçois notre louange, reçois notre adoration, Seigneur. Car nous sommes le fruit de ton amour, Seigneur Dieu. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Cette œuvre que tu as accomplie, que tu as réalisée, que tu as matérialisée pour t'adorer, Seigneur. Reçois, ô Dieu, toute la gloire ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que, Seigneur, c'est toi le sujet. C'est toi le sujet. Nos adorations, Seigneur, sont orientées vers toi et toi seul. Ce matin, viens recevoir l'adoration qui émane de nos cœurs. Viens recevoir l'adoration dont toi seul es digne. Au nom de Jésus-Christ. Et que toute vie en ce lieu, Seigneur, se taise. Et que toute chose en ce lieu se taise au profit de ta gloire, de ta sainteté, de ta majesté. Merci, Seigneur. Merci ce matin, au Dieu des armées, d'envoyer ta parole. Elle est puissante, capable de délivrer, de guérir, d'affranchir. Libère-la au travers de ma bouche, Père. Et que nul ne sorte de ce lieu en étant encore dans la confusion. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Viens franchir des vies ce matin par ta vérité. Éclaire-nous, Dieu des armées. Et sur ce, Seigneur, maintenant, que je diminue et que toi tu croisses. Que ma personne soit effacée et que toi seul sois glorifié. Que je sois abaissé et que toi tu sois élevé, Seigneur. Parce que je ne sais rien et je ne peux rien. Ce matin, je veux compter sur ton esprit pour apporter l'éclairage, pour apporter cet enseignement, Dieu, et pour apporter par-dessus tout la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle maintenant, nous t'écoutons. Car à toi seul est la gloire au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur et on s'assoit dans sa présence. Alléluia. Le Seigneur, je crois, va nous faire du bien ce matin. Je te prie, la délivrance c'est dans la parole. La parole du Seigneur, c'est l'ultime vérité. Si Dieu ne nous avait pas donné sa parole, vous savez que ce monde est menteur. Ce monde est mesquin. Ce monde est hypocrite. Heureusement que Dieu nous a donné sa parole. Et il nous a donné son esprit pour nous donner de comprendre les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. Après avoir longuement parlé de la Pâque, de la croix, nous sommes donc retournés à notre thème général. Et le dimanche dernier, j'ai parlé de la force de l'unité qui devait nous conduire ce matin dans cet autre sous-thème qui est le fondement aussi, qui est le fondement, c'est-à-dire l'amour. Alléluia. Mais Dieu, dans sa souveraineté, m'a dit non. Pourquoi?
Parce que le Seigneur me dit, si mon Église n'a pas perçu, si mon Église n'a pas saisi le sens réel de l'œuvre que j'ai accomplie à la croix, tout le reste est vain. Parce que la croix, c'est de là même que découle notre identité. C'est la base de toute chose. Le fondement de l'Église repose exclusivement sur l'œuvre de la croix. C'est pourquoi je te demande d'insister là-dessus. Bien-aimé, le samedi dernier, alors que j'ai fait mon message et que je m'apprêtais à le rendre le dimanche matin, un pasteur m'appelle. Il me dit, homme de Dieu, je dis oui. Il dit, mais j'ai écouté ton message sur les fondements. C'est un très bon message. Cependant, il y a quelque chose, moi, qui me dérange. J'ai dit, c'est quoi, hein? Qu'est-ce qui te dérange, pasteur? Il me dit, moi, ce qui me dérange, c'est lorsque Dieu en Exode 20, tu vas le prendre tout à l'heure, dit que je suis celui qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. C'est le pasteur qui me pose la question. Que dis-tu donc lorsque le Seigneur lui-même dit, je punis l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération? Je dis, ah ouais? Il me dit oui. Je dis, ok. Donc tu as un problème avec ça? Il dit oui. Donc, de lui expliquer. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, il sera éclairé. Je veux qu'il prenne le temps après son culte d'écouter le message et il sera éclairé. Bien-aimé, tu connais le thème de mon message ce matin? Le thème, c'est ton problème chrétien. Ce n'est ni les autels, ni les fondements de ta famille, mais ton problème est culturel. Ton problème là, il est juste culturel. Sinon, ce n'est pas les autels qui te fatiguent. Ce ne sont pas les fondements là. Sinon, ça, Jésus a déjà réglé. Mais c'est une affaire culturelle. Et je m'explique. Vous savez pourquoi les États-Unis ont été pendant longtemps la puissance mondiale? Vous savez pourquoi les États-Unis ont été la première puissance économique pendant plusieurs dizaines d'années? Les États-Unis d'Amérique se sont dit ceci. Écoutez-moi bien, pour que tu comprennes que tu n'as pas de problème d'hôtel là. Les États-Unis se sont dit, puisque les produits et les services que nous mettons en place sont destinés à des clients. Écoutez-moi bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste de mettre donc l'accent sur la qualité du produit ou du service. Est-ce que vous me comprenez? Donc ils ont développé ce qu'on appelle le système de management de la qualité. En d'autres termes, le SMQ. C'est quoi le SMQ? Le SMQ, c'est une approche qui est exclusivement centrée sur le client. C'est-à-dire, est basée essentiellement sur la satisfaction du client. Donc, une amélioration continue de la qualité. Ils se sont dit, il ne faut pas qu'on soit tout de suite satisfait. Donc, pour que le produit marche toujours, si nous voulons nous faire réellement des bénéfices, sortons de la tricherie. Ne trichons pas. Mais mettons l'accent sur la qualité de nos produits. Donc, une amélioration permanente de la qualité. Ils ont commencé à mettre l'accent et tout le monde voulait les produits américains parce qu'ils étaient excellents. C'est-à-dire qu'ils ont fait de toi un commercial mais qui n'a pas de salaire. Parce que regarde ce téléphone. Ça, on appelle ça la S24. Elle est sortie aux États-Unis, en Amérique du Nord, depuis janvier. J'avais ce qu'on appelle la S22. Ça, c'est le dernier. La compagnie avec laquelle j'étais, il y avait une compagnie qui était donc en train de faire des promotions. Et ils ont dit, nous, on peut te donner la S24. Tu ne payes pas 5 francs. Tu l'utilises pendant 2 ans. Après, tu viens la déposer.
Quand il y a un autre qui va sortir, tu vas la prendre. Maintenant, le jour du dépôt, si tu veux l'acheter, tu payes juste $350 et puis tu prends. C'est un téléphone qui coûte excessivement cher. Donc, il est très performant. Alors que la S22 que j'avais, elle était très performante. Mais ça, c'est la version améliorée de la S22. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, ils sont constamment dans l'amélioration de la qualité pour que le client soit satisfait. Et pourquoi je dis qu'ils font de toi un commercial sans salaire qui n'est pas à leur charge? Parce que moi, quand j'ai ce téléphone, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais messager, est-ce que tu connais la... Ça dit, c'est un téléphone qui est très performant. Donc, à force d'en parler, ça crée quelque chose en toi. Tu as envie, toi aussi, de laisser, par exemple, ta A51 pour avoir la S24. N'est-ce pas? Donc, je suis leur commercial, mais qui ne suis pas à leur charge. Vous comprenez? Donc, les Américains, pendant longtemps, ont développé ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Les Japonais se sont dit, mais si les Américains ont fait que ça a marché, mais nous pouvons faire autant. Donc, les Japonais, eux aussi, se sont appropriés le SMQ. Et c'est pourquoi, si vous vous souvenez, pendant quelques années, le Japon était la deuxième puissance économique mondiale. Les Chinois se sont dit quoi? Ah, mais si les Américains ont fait que ça marche, et que les Japonais aussi ont suivi, nous aussi, nous allons l'approprier le SMQ. Donc, les Chinois se sont appropriés ça. Non, les gens parlent de chinoiserie, comme si les Chinois ne faisaient rien de bon. Non, il y a le premier choix, il y a le deuxième choix, le troisième jusqu'au dernier. Ça dépend. Nous, les Africains, on n'aime pas les premiers choix, on aime ce qui coûte moins cher. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous avez suivi mon développement jusque-là. Maintenant, contrairement aux Américains, aux Japonais, aux Chinois, l'Africain, lui, il ne met pas l'accent sur la qualité, mais il met l'accent sur le maraboutage. C'est-à-dire l'Africain. Quand il décide de mettre un projet en place, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est envoyé un marabout pour égorger des moutons le sang, pour envoûter toute la clientèle. Je te donne pour preuve. Quand j'ai commencé mon industrie, écoute bien, je faisais de la sous-traitance avec un Ivoiro malien. Je lui donnais un certain nombre de millions par mois. J'étais en sous-traitance. Donc je décaisse de l'argent à ce monsieur pour lui dire, il faut refaire tes carreaux parce qu'on aura une visite. C'est un gros marché. Donc voici l'argent, va refaire tout ton carrelage. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait à Djamé. Il a acheté les carreaux locaux. Suivez, je suis en train de prêcher, je suis en train d'enseigner. Mais je ne suis pas des faits réels, pour que tu comprennes. Il va à Djamé, il achète les carreaux, le carreau local là. C'était à 800 000 francs le mètre carré. Donc il allait acheter ça. Et puis, il est venu mettre dans une partie de l'entreprise. Il a laissé l'autre partie. L'autre partie, vous savez ce qu'il a fait? Il allait acheter un mouton, il a appelé un marabout, et ils sont venus faire un sacrifice. Et moi, les gens arrivent, ils sont choqués. Ils disent, mais vous les Ivoiriens, vous avez un problème. Un marché qui va te rapporter 7 millions. Regarde le lieu. J'ai dit, hey, si tu savais que ce n'était pas moi. J'ai perdu le marché. Mais après, je l'ai rattrapé. Donc, lui, une fois par mois, au lieu de faire le travail pour lequel je le paye, chaque mois, il fait venir des marabouts pour faire des sacrifices. Et je lui ai dit ceci. Regarde-moi bien. Moi, je suis chrétien. Donc, un petit Christ. Mon père s'appelle Jésus. Le maraboutage que tu fais là. Est-ce que ça peut m'empêcher de reconnaître ou d'apprécier sainement la qualité du travail, du service que tu me fournis? Est-ce que tu penses que parce que tu égorges des moutons, moi ça va m'empêcher d'apprécier? Mais parce que tu ne sais pas que je suis chrétien et que moi on ne peut pas me basser. Les gens pensent que j'exagère. Il faut lire Nombre 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Ni la divination contre Israël. Oh, je suis Jacob, je suis Israël. Qu'est-ce qu'un petit marabout va faire contre moi? Ça n'a pas suffi. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait jusqu'en Mauritanie pour aller voir des marabouts. Et il était en Mauritanie en train de faire ses sacrifices quand ses collaborateurs l'ont appelé pour dire, Monsieur Apia vient de mettre fin au contrat. C'est fini, il est parti. C'est-à-dire, il a laissé tous les marabouts, il est revenu dans la précipitation. Ce monsieur, il travaille pour moi pendant des années. C'est-à-dire quelqu'un à qui j'ai donné des millions. Il a oublié de... C'est ça.
Parce que moi, je suis prince. Je ne peux pas être à terre et puis l'esclave va être sur les chevaux. Acclame ça, bien-aimé. Moi, je suis prince. Comment je vais être à terre et puis l'esclave va être sur les chevaux? Ça ne marche pas. Je connais les Écritures. Joue pas avec la parole du Seigneur. Pasteur, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas suivre ce message pour que tu comprennes. L'Africain, il aime la sorcellerie. Il n'aime pas travailler. Si tu vends de la ticket et du poisson, ce qui va attirer le client, ce ne sont pas les moumous que tu fais. On s'en fout de tes moumous. Je vois la qualité, l'hygiène, les poissons que tu exposes, c'est ça qui va m'attirer. Mais si tu crois que ces menteurs-là, c'est eux qui vont faire que moi, je vais mettre la main à la poche, tu as menti. Tu as tiré en l'air. Ça ne marche plus. Donc, au lieu de te concentrer sur la sorcellerie, concentre-toi sur la qualité de ton travail. Les Africains, eux, ils ne travaillent pas. Ils sont idolâtres. Ils aiment tout ce qui est nul. Ils aiment la sorcellerie. Ça fait de nous des gros consommateurs. C'est-à-dire, nous, on ne produit pas, on consomme. Même ce que nous cultivons, les gens viennent prendre ça, ils vont, ils transforment, ils mettent des emballages, et puis nous, on ouvre notre bouche pour consommer. Parce que quand tu es un bosseur, là, tu n'as pas besoin de ça. Ton travail parle pour toi. Donc, les Africains sont des idolâtres de nature. Pourquoi je le dis? J'ai dit, moi, je suis Jacob, je suis Israël. Donc, quelqu'un ne peut pas me maudire. Ma tête, là, tu ne peux pas casser ça pour changer ce que Jésus a mis dedans. Ce n'est pas possible. Lève-toi, dis, je suis Israël, je suis Jacob. Je suis Israël, Jacob. Parce que je suis Israël. Et parce que je suis Jacob. Ni la divination, ni l'enchantement ne peut impacter ma vie. Au nom de Jésus. Personne. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut me maudire. Parce que je suis béni à l'origine, au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Ce que tu viens de dire là, c'est ça qui est la vérité. Le ciel vient de valider ça. Parce que la Bible dit, ce que tu auras accepté sur la terre sera accepté dans les cieux. Ce que tu auras refusé, le ciel va le refuser. Ce que tu viens de dire, c'est ça qui est la vérité et ça vient d'être validé à l'instant au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Maintenant, on prend Exode 20. Je vais expliquer pour que le pasteur comprenne le sens et la pensée du Seigneur selon Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Commence à partir du verset 4. Écoutez bien. Tu ne te feras point d'image taillée. Ce qu'ils appellent malédiction générationnelle, là. On va tuer ça ce matin au nom de Jésus. Amen. Verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu. Écoutez bien. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Oui. Et sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération oui. De ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde. Et qui fait miséricorde. Jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. À ceux qui m'aiment. À ceux qui m'aiment. Et qui gardent mes commandements. Et qui gardent mes commandements. Acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé, de quoi s'agit-il? Israël a fait 430 ans en Égypte, dans l'esclavage, dans la douleur, dans l'angoisse, dans les pleurs. Et Dieu se souvient de son peuple et il va le sortir de là.
L'Égypte dont ils sortent là, c'est une nation idolâtre. Il y a plusieurs idoles, donc plusieurs dieux. Et en Égypte, il y a un Dieu pour chaque aspect de la vie de l'homme. Donc il y a le Dieu de la pluie, il y a le Dieu du soleil, il y a le Dieu de la fécondité, il y a le Dieu de, je ne sais pas, de la richesse. Donc il y a toutes sortes de dieux. Maintenant, donc le Seigneur dit dans ce passage, Israël, il commence par dire, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de l'esclavage. Il précise, hein, moi j'aime le Seigneur quoi. C'est-à-dire il n'y a pas l'homme, il est sur le Dieu, il est sur le Dieu tout-puissant. Il dit c'est moi Israël qui t'ai sorti aujourd'hui, tu es libre, tu es content là. Les dieux là, pendant 430 ans, aucun dieu en Égypte n'a pu te sortir de l'esclavage. Je suis l'Éternel qui t'ai sorti. Donc souviens-toi de cela. Et puisque c'est moi qui t'ai sorti, Dieu donne un avertissement à Israël pour éviter qu'il soit tenté. Parce que Israël peut se dire, mais c'est vrai l'Éternel est mon Dieu. Mais ma question d'enfantement, est-ce que j'ai besoin d'aller me tourner vers l'Éternel? Il y a le Dieu de la fécondité, non? Je peux l'ajouter, n'est-ce pas? En plus d'avoir l'Éternel, je peux l'ajouter. Comme certains disent, aujourd'hui, c'est vrai, tu peux adorer Dieu, mais il ne faut pas oublier nos choses en Afrique. Donc Dieu les met en garde pour dire, la personne qui t'a délivré là, c'est moi. Je m'appelle l'Éternel. Garde-toi d'avoir d'autres dieux dans ma présence. Tu n'auras pas d'autres dieux devant toi que l'Éternel seul. Parce que sache que je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Parce que quand il s'agit de te délivrer là, il n'y a pas eu un autre Dieu, c'est moi. Et donc tu ne peux pas venir partager ma gloire avec des démons. Parce que n'oublie pas que je suis un Dieu jaloux. Et il faut que tu saches, Israël, que si tu le fais, je vais te punir jusqu'à la 4e génération. Parce que c'est une insulte à ma personne. Et Dieu s'adresse à ceux qui le haïssent, à ceux qui le détestent. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Seigneur nous a délivrés. Nous savons qu'il n'y a de Dieu que Christ. Et maintenant que tu sais toutes ces choses, tu vas encore voir des sectes. C'est-à-dire que tu flirtes avec des sectes. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Il dit, parce que tu connais la vérité, tu fais ça, je vais te punir jusqu'à la 4e génération. Parce que tu viens de démontrer que tu me détestes. Où est-ce qu'il est compliqué dedans? Maintenant, quand l'Éternel dit ça, le même Dieu dans le même passage dit, je suis celui par contre qui bénit ceux qui m'aiment et qui m'honorent jusqu'à 1000 générations. Mais quand pasteur, tu m'appelles pour me parler de malédiction générationnelle, pourquoi tu ne me parles pas aussi de 1000 générations? Question, vous parlez comme l'autre. Réponds. Réponds. On dit, bon, on est en famille, on fait du méchoui. Bien fait, avec tout ce que tu peux imaginer dedans. On envoie le méchoui est prêt, on dit, viens manger, tu dis non. Toi, tu vas te contenter des os. Toi, c'est les os que tu aimes, c'est l'os que tu aimes. Bon, il n'y a pas de problème. Nous, on va se régaler correctement, et puis on va te donner les os. Parce que les os, c'est pour les petits chiens. Toi, tu dis, c'est les os que tu aimes. Bon, attends qu'on va finir ce rassasier, on va te donner les os. On dit, on punit jusqu'à la 4e génération ceux qui haïssent l'Éternel, qui le détestent. Et c'est ça, toi, tu t'en vas soulever pour venir prendre. Et c'est ça que vous prêchez au peuple de Dieu. Repentez-vous. Non, mais repentez-vous. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que, c'est pourquoi je dis ton problème est culturel. Parce que nous, les Africains de culture, on est idolâtres. On est tellement idolâtres. On croit tellement aux esprits, aux démons que pour eux, c'est trop facile, quoi. Ah, ça dit, je suis né. Est-ce que tu connais la rivière qui travaille mon village là? Il y a un gros génie comme ça. Il est poto, gros comme ça. Il mange. Et puis un matin, tu me dis non, quelqu'un est mort sur une croix. Quelqu'un qui est mort sur croix, il n'a pas pu se sauver. Il est mort sur croix et puis c'est celui-là qui va me délivrer de ce génie-là, qui est vivant, que je vois là-bas. C'est ça le problème des Africains. Mais moi, je suis un homme affranchi. Mon identité a changé. Donc moi, je ne peux pas m'associer à vos histoires. C'est-à-dire que, est-ce que tu sais qu'à partir de moi, écoute bien, à partir de moi, tous ceux qui vont venir après moi sont bénis jusqu'à 1000 générations. Amen. Après 1000 générations, là, Jésus vient nous chercher. Amen. Donc il n'y a pas un seul de ma descendance qui sera maudit. Lève-toi et dis-le aussi. Lève-toi et dis-le. Dis-le.
Dis au nom de Jésus. À partir de moi, toute ma lignée, ma descendance est bénie jusqu'à 1000 générations. Après quoi, le Seigneur Jésus viendra nous enlever au nom de Jésus. Personne dans ma descendance ne peut être maudit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La 1000e génération dont parle Jésus commence par moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle histoire. Maintenant, il faut lire Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Mais attends, je ne comprends pas. Ah non, on dit, autrefois tu étais maudit, c'est vrai. Mais maintenant, il y a un homme qui s'appelle Jésus. C'est-à-dire que tu ne le connaissais même pas. Tu n'avais aucun mérite. Et puis il a décidé, il a dit, j'aime trop Anneau. Je sais, c'est mes mains qui l'ont conçu, mes mains l'ont fait. Je dis, je vais le racheter de toutes les malédictions de sa famille. Désormais, Jésus Dieu s'est transformé en agneau. Il s'est fait agneau. Homme, agneau. Il se compare mais un agneau, donc un animal. Tout ça à cause de toi. Et pour te racheter, on t'annonce ça. Et tu dis, c'est autre chose, toi tu veux. Parce que tu es africain. Mais quand même, qui t'a dit que l'Afrique est maudite? Mais acceptez ce que Jésus dit. Mais c'est quoi votre problème? Et c'est moi que vous voulez entraîner dedans? Vous avez tiré en l'air. Parce que ça ne marche pas. Je ne vais jamais vous suivre dans ces histoires. On appelle ça de l'endoctrinement. Ils ont endoctriné le peuple de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore quitté véritablement l'idolâtrie. Ils continuent de croire encore à la puissance des démons. Non, je crois à une seule puissance. La puissance inégalée de Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Regardez ce qui va se passer. Je vais te donner la preuve. Pourquoi l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël? On va le voir en Nombre 22. Nombre 22 à partir du verset 4 à 6. Moab dit aux anciens de Madian. Moab, le roi de Moab, dit aux anciens de Madian. Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Parlant d'Israël qui sort de l'Égypte. Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, oui. Comme le bœuf broute la verdure des champs. Yeah. Balak, fils de Tsippor. Balak, donc le roi de Moab, Balak, était alors roi de Moab. il était roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Oui, il envoie des messagers auprès de Balaam. Fils de Peor. Fils de Peor. Oui. À Pethor, Yes. sur le fleuve, dans fleuve. le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Car il est plus puissant que moi. Peut-être qu'ainsi, oui, pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Amen. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Vous comprenez? Donc Balak, roi de Moab, sait qui est Balaam. La Bible dit, quand il bénit quelqu'un, la personne est bénie. Et quand il maudit quelqu'un, la personne est maudite. Ça veut dire qu'il est investi d'une telle autorité. N'est-ce pas? Donc quand il dit quelque chose, ça arrive. Donc c'est pas n'importe qui. Donc il dit, viens maudire Israël. Maudis-le. Maudit Israël, maudit Jacob. Donc Balaam arrive effectivement. Il vient donc maudit Israël. Nombre 23, verset 1 à 3. Balaam dit à Balak. Balaam dit à Balak.
bâtis-moi ici 7 hôtels. Bâtis-moi ici 7 hôtels. Et prépare-moi ici 7 taureaux. Et prépare-moi ici 7 taureaux. Et 7 béliers. Et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Yes. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Sur chaque hôtel. 7 hôtels. Oui. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste. Reste auprès de ton holocauste. Et je m'éloignerai. Et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Oui. Et je te dirai ce qu'il me révélera. Yes. Et il alla sur un lieu élevé. Amen. Et à partir du verset 7 à 12, qu'est-ce qui s'est Balaam passé? prononça son oracle. Et Balaam prononça son oracle, écoutez. Et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Et allait me faire chercher de mon confort, de mon lieu d'habitation. Et je suis venu pour un but. Oui. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient, oui. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, Balaam, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ah! Il dit, mais Balak, tu me prends pour qui? C'est-à-dire que tu as trop confiance en moi. Tu as l'impression que même devant Dieu, c'est-à-dire je peux tout. Comment puis-je m'irriter contre celui contre qui le cœur de Dieu est apaisé? Ah! Celui avec qui le cœur de Dieu est apaisé, tu me dis de m'irriter contre lui. Comment puis-je m'irriter alors que l'Éternel n'est pas irrité? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ah! Je le vois du sommet des rochers. Oui. Et je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob. Ah. Et dire le nombre du cas d'Israël. Oui. Vous comprenez? C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui est béni de l'Éternel. Dieu ne les a pas rachetés ni à prix d'or, ni à prix d'argent. Parce que ni l'or, ni l'argent ne peut se comparer à eux. Leur vie s'élève au-delà du matériel. Donc, pour qu'ils soient rachetés, il a fallu que Dieu lui-même se fasse homme. C'est-à-dire qu'il y ait du sang en lui pour venir verser ce sang, accepter d'être égorgé et pour se substituer à eux. Et comme un peuple aussi spécial, toi tu me demandes de les maudire. Comment est-ce que je peux maudire un peuple que Dieu a déjà béni? Chez nous, les pasteurs africains, c'est quoi le problème? Dis-moi, celui qui a fabriqué l'avion, tu vas voir la différence. Est-ce que tu sais, après combien de tentatives, aujourd'hui l'avion vole, on est content, ça soit en première classe et puis on se tord comme ça? Nous les consommateurs là, tu vois nos chefs d'État, tout le monde, j'ai dit, se casse. Les gros consommateurs, il y a eu plusieurs tentatives. Ils ont essayé de voler. L'avion s'est écrasé plusieurs fois. Dites-moi, est-ce qu'ils sont allés interroger les fondements de leur famille? Jamais. Est-ce que les Américains, quand ils ont été la première puissance économique, ou les Chinois, ils sont allés regarder dans les fondements de leurs parents? Ils ont fait appel à des marabouts. Est-ce qu'ils ont consulté? Regarde, on dit le SMQ, c'est l'amélioration c'est-à-dire de la qualité. Le système d'amélioration de la qualité en permanence. Mais nous, et honte aux pasteurs qui, au lieu de prêcher la croix de Jésus, de révéler la puissance de la croix, vous êtes là comme des idolâtres, toujours. Non, ta grand-mère est sorcière. Non, ton papa est sorcier. Non, il faut couper avec lui. Vous avez répété Jésus. Vous êtes de gros idolâtres. Vous pensez que vous adorez Dieu, mais vous ne l'adorez pas. Parce que vous ne connaissez ni le Seigneur que vous adorez, que vous servez, ni sa puissance. Vous ne connaissez pas. Parce que si vous savez qui est Christ, et qu'est-ce que c'est que la croix? Parce que vous vous comportez comme Jules César et les Juifs en son temps. La croix pour Jules César, c'était un scandale. C'était un scandale. C'est-à-dire c'est un choc moral pour lui. Et les Juifs, c'était un échec. Quelqu'un qui se disait Dieu, il est venu mourir comme un vulgaire sur un bois. On l'a cloué comme ça au soleil.
Or, ils ne savent pas que c'est là se trouve tout le mystère de ta délivrance, de ta puissance, de ta liberté, de ton affranchissement. Bois que vous voyez là, avec le gars qui était dessus là. Ah, on ne joue pas à ça. Amen. Satan même connaît. C'est là qu'il a capitulé, ce jour-là. Il a dit, je les libère. Prends-les. Ah, il s'est prosterné. Paul dit, que je suis allé vers vous, Corinthiens. Il dit que je suis allé vers vous. Je n'ai cherché à savoir autre chose que Jésus crucifié. Et ça, c'est un scandale pour ceux qui périssent. Parce que comment on peut mettre tout son espoir en quelqu'un qui est crucifié? Ah! Mais tant que chrétien, Église de Dieu, vous ne parviendrez pas à accepter cette vérité. Vous allez rester toujours dans la défaite. Parce que la croix n'est pas un échec. C'est une victoire. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction parce qu'il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois. Et moi, j'entends des choses comme ça. Et tu veux me ramener en arrière? Parce que quelqu'un peut naître, il y a les discours comme ça. Quelqu'un peut naître d'un père sudiste et d'une mère nordiste. Donc il a deux fondements. Moi, je n'ai pas deux fondements. J'ai un seul, c'est Jésus. Amen. Mon fondement est Jésus. Amen. Parce que quand il a pris mes malédictions, il a renouvelé mes fondements. Il les a restaurés définitivement. Maintenant, ce que je dis, chacun fait son choix. Si vous croyez qu'il faut toujours retourner, aller fouiller dans les fondements, aller dans les cimetières, réveiller les cadavres là-bas, mais c'est votre problème. Mais pourquoi vous voulez m'associer à ça? Moi, c'est Jésus qui m'a appelé, donc je parle de Jésus. Donc c'est quoi? Je parle de sa puissance, je parle de sa divinité, je parle de sa sainteté, de sa toute puissance, de sa souveraineté. Mais c'est quoi votre problème? Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Mais je connais qu'un seul, il s'appelle Jésus. Il m'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Je ne retourne pas en arrière. Ce à quoi Dieu m'a appelé, c'est de te dire que tu es libre, tu es affranchi. Maintenant, si tu penses que, en plus d'être affranchi, tu dois reconsidérer les fondements de ta famille, ça c'est ton problème. Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous, on n'a pas le temps. Je ne suis en train de dire, je ne nie pas l'existence des sorciers, mais je m'en fous d'eux. Je n'ai rien à voir avec eux. Je ne nie pas la délivrance. Dieu nous a dotés d'un pouvoir. Quand, au cours du chemin, un frère a des difficultés, ce que je dis, on prie pour lui, on lui donne les vrais enseignements, et puis on avance. Parce qu'on s'en va quelque part. On ne va pas s'arrêter pour un frère toute la vie. Mais vous, ce que vous faites, c'est que vous dites, viens dans le camp de prière. Le frère s'en va. Tu lui dis l'année prochaine, il faut que tu reviennes encore. Hein? Ce n'est pas fini. Parce que tu t'en vas dans la ville, tu peux en ramasser encore. C'est quelle histoire? Quand Jésus a reçu la femme adultère, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je te pardonne, va et ne recommence plus. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, tu es libre, j'ai payé toutes tes dettes. Va, prospère, va dans la vie et ne retourne plus à tes vomissures. C'est tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez, les gens parlent de SMQ. Toi, tu es en train de parler de fondements. C'est-à-dire, ils s'en foutent de fondements. Et ils font, nous tous on monte dedans, nous tous on regarde la télévision. Nous, et puis on est content, on prend le portable, on est content. L'idolâtrie a fait de nous de gros consommateurs. Sortons de là et nous aussi devenons des acteurs. Nous aussi influençons le monde. Nous, on peut influencer le monde. Si les Américains l'ont fait, ça a marché. Les Japonais l'ont fait, ça a marché. Les Chinois l'ont fait, ça a marché. Nous aussi, soyez un peu rigoureux. Et maintenant que les gens mettent l'accent sur la qualité, sur la justice, l'intégrité. Mais c'est ça. C'est le discours que l'Église doit avoir. Parce que nous sommes le sel de la terre. Mais pendant combien d'années, à quelle année on va porter ce message si on est toujours en train de fouiller dans des fondements qui n'existent même plus? Non, attends, c'est quoi? J'ai acheté un ordinateur. Là-bas, l'ordinateur était garanti pendant 3 ans. Parce que le gouvernement américain dit, on ne t'a pas obligé, messager,
à faire quoi que ce soit, à le mettre sur le marché. Maintenant, quand tu dis, tu le mets sur le marché, c'est-à-dire toi, tu donnes la garantie que ton produit est bon. Donc, celui aussi qui travaille à la sueur de son fonds, qui vient l'acheter, il faut qu'il puisse jouir de ça pendant un certain nombre d'années. Donc, pendant 3 ans, si l'ordinateur a un problème, tu repars à tes frais. Le client que je suis, je ne paye pas 5 francs. Et si on ne peut pas le réparer, tu le remplaces. Donc, ça dit que quand tu entends ça là, tu es obligé de mettre l'accent sur la qualité, non? Parce que sinon, tu vas réparer et remplacer des milliers. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est le discours que nos gouvernements doivent tenir. C'est ça qui est là. Mais vous êtes là toujours fondement. Mais fondements ne sont pas renversés, ils sont rétablis en Jésus. Ils étaient renversés autrefois, mais maintenant ils sont restaurés en Jésus-Christ. Disons au peuple qu'il est libre. Les gens n'ont qu'à travailler de leurs 10 doigts. Leurs mains sont déjà bénies. Parce que je ne trouve pas normal que des chrétiens veuillent bâtir une église, qu'ils aillent solliciter des païens. Mais c'est une honte. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'arrêtez pas de prêcher Satan. Parce que vous ne prêchez pas le Christ. Tous les jours au tel. Tous les jours au tel. Il y a ta grand-mère qui marche après toi. Si elle est femme, elle n'a qu'à marcher, on va la voir. Elle n'a qu'à venir vis-à-vis. C'est comme il y avait un sorcier chez moi, là. Il était misérable. Vous savez ce qu'il disait? Dans mon village, il dit, vous me voyez misérable comme ça, mais dans le spirituel, j'ai les avions là derrière moi. N'a pas honte à toi. D'après Mme Gbagbo, honte à toi? Oh, honte. Avion, on l'envoie vis-à-vis. Pour toi, c'est dans le... On s'en fout. Faut pas m'énerver là. Oh, on s'en fout. Et il est mort misérable. Les blancs là, ils ont construit des avions. Et chaque jour, ils améliorent. Ils sont dans l'amélioration continue. Or, l'amélioration continue dont on parle là, ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Lis 1 Timothée 4, verset 7. Regardez, tout est dans la Bible. Amélioration continue là. Ah non, c'est dans la Bible. Je vais te sortir ça. La norme est biblique. Il dit quoi? Repousse les contes profanes. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit Timothée, repousse les contes profanes. Et les histoires de... c'est doucement mon fils. C'est-à-dire les histoires de fondement, tout ça. Il faut repousser ça. Laisse tout ça. Les contes de fées. Un génie est passé ici. On dit que mon pasteur, ça y est, je vois des hommes quand je suis dans ma chambre. Je vois comme des personnes qui passent. C'est-à-dire, c'est l'endoctrinement qui fait ça. C'est-à-dire, puisque tous les jours, ce que tu entends là, c'est ça que tu enfantes. J'ai vu un homme passer. On va passer où? Vous savez, avant d'être chrétien, j'avais beaucoup peur des revenants. Donc, j'étais un gros peureux. Gros peureux. Quand quelqu'un décède dans le quartier, il met les draps sur ma tête. J'ai transmis, il ne veut pas enlever les draps là. Ça, c'était quand j'étais dans les fondements renversés. J'avais peur. Tu transpires tout drap là, mouillé. Mais tu n'es pas garçon d'enlever comme ça. Vous savez à quel moment j'ai été délivré? Quand j'ai accepté Jésus, le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, arrête d'avoir peur. Je suis Dieu. Je suis du feu. Et tant que je suis en toi, les démons et les esprits ne peuvent pas se rapprocher du feu que je suis. Quand ils te voient au contraire, ils prennent la fuite. Il a suffi cette parole pour que je sois délivré jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est pourquoi vous faites mal de continuer de faire croire aux gens que malgré qu'ils soient en Jésus, ils ont des fondements qui sont renversés quelque part. C'est quoi ce message qui, au lieu de fortifier, de rendre les gens forts, les rend faibles? C'est quoi? Je dis, je ne nie pas la délivrance. Mais si tu es dans la salle ici, que tu as des problèmes, viens voir le pasteur. Tu vas voir. On va briser ça et puis on va avancer. C'est de ça que je parle. Mais moi, je ne vais pas venir m'arrêter dimanche ici en train de prêcher sur des autels. Non. Parce que pourquoi? Est-ce que l'hôpital, c'est un dortoir? L'hôpital, c'est un dortoir. L'hôpital, tu es dans la ville, quand ça ne va pas, tu vas à l'hôpital. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller te requinquer et puis ressortir, non? Maintenant, pourquoi vous voulez mettre les gens dans les hôpitaux? Vous voulez que les gens dorment dedans. Pourquoi? L'hôpital, on ne dort pas là-bas, on n'habite pas là-bas. Donc, ça dit, la délivrance, on fait, et puis c'est fini, et puis on avance. Ah!
Oui. L'hôpital, ce n'est pas ma maison. Mais vous dites, les gens n'ont qu'à dormir dedans. Il n'y a que vous seul qui avez la clé. Celui qui a la clé s'appelle Jésus. Toi, tu es un administrateur. Il t'a donné un pouvoir. Donc, le pouvoir qu'il t'a donné là, c'est pour mettre au profit de son peuple. Mets-le au profit de son peuple. Et rends la gloire un peu à Jésus, s'il te plaît. Ne fais pas croire que sans toi, le frère en Christ ne peut rien faire. Toi-même, tu peux croire. Si Jésus n'a pas été capable de le délivrer, toi, tu peux faire quoi? Non, ce que Jésus n'a pas pu faire, c'est toi qui peux faire. Soyons humbles. Et pressons la vérité aux gens. Vous voulez prendre la place de Jésus? Et on te dit, va. Mais l'année prochaine, il faut revenir encore. Chaque année, chaque année, chaque année. C'est qu'elle a fait qui ne finit pas. Alors que la Bible dit, elle-même dit, il y a sous les cieux un temps pour toutes choses. Il peut y avoir un temps où on est influencé par les démons. Mais notre temps où on est affranchi. Il y a un temps pour toutes choses. Mais vous, non. Vous rendez ça illimité. Frère, tes mains sont bénies là où tu es assis là. Parce que celui qui est né de Dieu, il est béni. Celui qui passe par le sang de l'agneau est béni. On ne peut pas traverser le sang avec des malédictions. Jamais. Le sang de l'agneau. Nous sommes tous passés par là. Donc quand tu passes comme ça, ça y est là, ça coule. Quand tu viens comme ça, tu traverses. Malédiction reste derrière. Et puis bénédiction t'accompagne maintenant. Dès que tu passes, il y a bénédiction qui tombe sur toi et puis tu t'en vas. Tout dépend de ce que tu entends. Mais comme vous aimez ça, vous les chrétiens, comme j'ai dit, ils sont de nature idolâtre. Donc, c'est difficile pour eux d'accepter qu'on dit non, ils sont libres. Donc, je suis libre comme ça. Donc, pasteur Pierre, tu dis que je suis libre comme ça, quoi. Non, c'est trop facile. Comment moi, j'ai possédé comme ça? Matin, comme ça, tu me dis, je suis délivré et puis je suis délivré. Le petit blanc, quand il fait un projet, quand ça a échoué une première fois, il s'assoit, il rentre en lui-même et puis il tire les leçons. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il s'en va encore. Il échoue. Il dit, bon, cette fois-ci, la première fois quand j'avais échoué, j'ai fait ça, ça a marché. Mais cette fois-ci, lui là, n'a pas marché, donc il faut l'améliorer. Et il va encore la troisième fois, il s'est réussi. Il ne va jamais demander à son père, quels étaient nos fondements même? Quels étaient nos fondements? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Ils aiment trop les fétiches. Comme ça, ils sont obligés de prier. Tant qu'ils ne touchent pas les choses, les bougies, les trucs, ils ne sont pas à l'aise. Les actes prophétiques. Prophéticos. Ils croient en ça. Il faut qu'ils touchent. Il faut qu'ils touchent d'abord. Il faut qu'ils parlent. Ils ne sont pas contents aujourd'hui, là. Hein? Alléluia. Heureusement que ce n'est pas eux qui nous ont envoyés. Donc on n'est pas venu pour les contenter. On est venu pour prêcher la parole de Jésus. Tant que Jésus a assis son trône, je vais prêcher la vérité. Pourquoi vous voulez faire croire que l'Afrique est le continent qui est maudit? Et les pasteurs même aujourd'hui ont enfoncé les choses. Arrêtons. Par nos prédications, on a trompé le peuple. Ils sont toujours faibles. Ils dorment. Mais si tu en parles d'hôtel, les songes que tu vas faire là, tu vas voir ces serpents. Mais on te prêche serpent. Non, mais c'est les visions là. Ce que tu entends, c'est ça que tu vas voir. Serpent, on vient faire quoi dans mon sommeil? Lui et moi, on est amis. Quand je dors, c'est Jésus, je vois. Je vois la gloire de Dieu. Je vois les merveilles du Seigneur. Ce que tu entends, c'est ça que tu enfantes. Je te dis la vérité. Il faut que tu sois révolté. Tu n'es pas maudit, frère. Non. Les gens nous ont trop trompés. Quoi. Mais vous ne pouvez plus nous tromper. C'est fini ça. Le système de management de la qualité, le SMQ, c'est venu réveiller. Tu peux vendre un ticket poisson et être millionnaire. Si tu le fais bien. Il ne faut pas croire juste que parce que le pasteur allait prier sur le site, que ça suffit. Et puis toi, tu vas dormir sur tes lauriers. Mais ils vont ça dit que tu vas retourner à la maison sans 5 francs. Parce que Dieu n'aime pas la paresse. Il hait les paresseux. Donc ton problème, ce n'est pas les hôtels, mais il est tout simplement culturel. Ça se passe là dans ta tête. Fais le vide. C'est pourquoi le Seigneur dit, parle de renouvellement de l'intelligence. Quand on vient à Jésus, il dit revenez. Et qu'il faut que votre intelligence soit renouvelée.
Parce que quand vous étiez dans le monde, il y a beaucoup de choses qui vous ont été enseignées. Les fétiches, la sorcellerie, les rivières, les quoi. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, on a bourré votre tête. Maintenant, vous êtes venus là, il faut que votre intelligence soit renouvelée. Parce que ce n'est pas renouvelé, là, vous n'allez pas comprendre ce que le pasteur est en train de dire ce matin-là. Le pasteur là aussi, ce qu'il dit là-bas, là, comme lui, Dieu là, mais c'est le même Dieu là, qui est non nous de notre Père. Mais c'est parce que toi, tu ne veux pas accepter sa vérité. C'est tout. Parce que moi, on ne m'a pas racheté d'une autre manière. C'est la même chose là. Le jour que son sang a touché la terre, là, toutes les malédictions ont été brisées. La première goutte de sang de Jésus, quand ça a touché la terre nette, c'est fini. Toutes les malédictions ont été brisées. Il te dit ça. Maintenant, il faut qu'on t'enseigne la vérité pour que tu expérimentes. Ceux qui prospèrent, ils ont 4 têtes. Non, nous tous, on a la même grosse tête là. Je suis trop heureux d'avoir connu Christ, quoi. Ah, eux-mêmes, ils disent que toi, tu nous as échappé. Vous voyez que je suis mon camarade. La chose même, ils voient quand ils disent, toi là, tu nous as... Ça veut dire qu'on nous sait que c'est Dieu. Et puis moi, j'ai laissé tout ça pour dire, non, jamais il n'y a de Dieu que Jésus. On ne retourne plus en arrière. Tu es béni. J'ai dit, tu n'as pas le choix. Tu es béni là où tu es assis là. Je te déclare béni au nom de Jésus. Tes mains sont bénies. Ton âme est bénie. Ton esprit est béni. Ta maison est bénie. Tes fondements sont bénis. Je déclare restaurer tes fondements aujourd'hui au nom de Jésus. Les chrétiens, ils parlent seulement dans leur bouche. Mais ils n'agissent pas. On va vous dire dans l'église, vous priez. Ce qu'on a dit aujourd'hui là, c'est la vérité. Maintenant, va travailler. Maintenant, va travailler. C'est fini. Les esclaves vont descendre des chevaux noirs monter. Tu poses quelle hâte pour monter? Pas toi, tu parles des années, tu es en train de chercher un fondement. Lui, il se lève matin, il est à Djamé. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Le soir, il va revenir avec quelque chose. Même quand il ne connaît pas le Seigneur, il dit, hé Dieu, tu as tous nos papas, hein? Aujourd'hui, il est parti là. Pour faire les gens n'ont qu'à acheter ça même. Il faut qu'ils reviennent pour moi. Dieu va les exaucer. Toi, tu portes le nom de Jésus. Oh, tu es toujours en train de fouiller dans les poubelles. Est-ce qu'il n'y a pas une petite malédiction quelque part ici? La Côte d'Ivoire, ta nation a besoin de toi. Lève-toi. Il faut influencer la nation. Il faut travailler. Il faut impacter la nation. Il faut commencer à cultiver l'intégrité. Quand on vous parle, vous croyez que... Les gens vont enseigner la justice, les trucs. Ils n'enseignent pas ces choses. On dit même dans les églises. Les frères sont corrompus jusqu'aux os. Est-ce que vous savez que dans une église de la place, les gens ont d'enseigner la justice? Un frère qui était DG d'une banque, aujourd'hui il a perdu son emploi. Il était payé à plus de 8 millions. Les frères sont devenus tellement méchants. Non, son histoire est triste. Des frères de l'église sont allés le voir. Ils voulaient un prêt. Donc le frère, il a tenu compte du fait que c'est des chrétiens. Il leur a donné 50 bâtons. Or que tous les papiers qu'ils ont envoyés, c'est du faux. Le frère a perdu son emploi aujourd'hui. Vous voyez ça? Donc, quand on parle du système de management de la qualité, c'est tout ça. Il faut être méticuleux, rigoureux. Ce n'est pas parce que c'est un frère en Christ. Non. Moi-même, j'ai été abusé. Aujourd'hui, je suis en procès avec des frères, 14 500 000 qui m'ont pris. Mais on est en procès. Le verdict, c'est pour bientôt. La justice de Dieu va triompher. Donc, en matière, c'est ça que les pasteurs doivent enseigner. Vous faites rigoureux dans tes affaires. Ne dis pas parce que c'est un frère, tu fermes les yeux, signez les papiers. Où il a fait des fondements qui est dans ça? Et les gens, le peuple est là. On ne produit pas de bons chrétiens aujourd'hui. Parce que, vous voyez, c'est une histoire qui est trop triste. Est-ce que ça c'est normal? Le système de management de la qualité, ça regroupe tout ça. Tu regardes tes affaires. Si tu viens me voir signer papier, si tu n'as pas respecté, on va aller devant le juge. Non seulement, vous savez, l'avantage dans ça, c'est que ça va te discipliner toi-même. Ça va t'obliger à être correct. Et puis c'est l'église qui gagne.
Parce que l'intention du pasteur en t'aidant, c'est pour que tu réussisses, tu prospères. Par lui seul, il ne peut pas faire l'œuvre. Mais toi, tu te dis, comme c'est le pasteur, on te donne là un peu de temps bouffé. Tu vas aller en prison. J'ai dit, je serai le premier même à t'accompagner. Donc, tu me vois là, il ne faut pas penser quelque chose. Hein. Je viens. Non, c'est tout ça l'église. C'est ça l'évangile. Si tu te trompes, viens te mettre en prison. Parce que tu n'es pas honnête. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'honnêteté et de justice. Comment tu peux dire que tu as l'esprit et puis tu mens? C'est pour ça, est-ce que quand les gars, Ananas et Saphira ont menti là, ils ont eu l'ascension, non? Paul dit, vous allez partir là-bas, rejoindre votre Père. Vous n'avez aucune place parmi nous. Donc, on va appliquer les choses. Donc, si tu as l'intention de venir voir le pasteur, il faut bien réfléchir. Tu vas venir prendre mon nom et puis tu vas aller t'asseoir bouffer. Parce que c'est le pasteur, on va signer papier. On va aller voir le juge. Il va te recadrer. Parce que tu es nuisible à la société. Parce que si tu me fais ça, tu vas aller faire ça à quelqu'un d'autre. Donc maintenant, on ne joue plus. Papier. Tu signes en bas, tu mets ton nom, la photocopie de ta pièce. Et encore même, il faut qu'ils sentent l'affaire d'abord. Ah! Voilà, ici, ils ne sentent pas. Il faut qu'ils sentent aussi l'affaire. Donc, il ne faut pas rêver là. Mais si je vais te mettre en tout, là. Si tu es correct, gloire à Dieu, parce que j'ai vu que tu sois correct. Amen. Donc l'abreuvoir là, ce n'est pas une église qui vit dans le désordre là. On n'est pas là pour enseigner le désordre ici. Là. Non, ça ne marche pas. Lui, il a perdu son emploi là. Qui va le donner à manger à sa femme, à sa famille? Au nom de Jésus, un grand monsieur comme ça aujourd'hui, c'est fini. Il pleure, le pauvre. Il a perdu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que au nom de Jésus, on va tout faire quoi. Je t'enseigne la vérité. La rigueur. Je te dis la vérité en même temps. De sorte que tu sois un homme accompli et une femme accomplie. À toute bonne œuvre. Donc je pense qu'on va venir seulement. On va danser. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis on sort, on s'en va. Et puis tous les coups sont permis. Tous les coups ne sont pas permis ici. Le seul coup qui est permis, c'est la justice. L'intégrité, la loyauté. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Marche de main en face et sois intègre. Ça, c'est le goissou qu'il vient de donner. Acclame le Seigneur. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Alléluia! Alléluia! Oui, l'Église doit former aussi des élites. Donner à la société des hommes de valeur, des femmes de valeur. C'est ce que l'Église doit promouvoir. Donc arrêtons les hôtels. Parce que les hôtels là, ça ne produit rien, ça ne fait pas avancer la nation. La nation n'a pas besoin d'hôtels. La nation a besoin des gens intègres.